dans la piste d'atterrissage. Lorsque Dieu veut t'amener à l'endroit de ta bénédiction, il va commencer à te bousculer. Jusqu'à ce qu'il va te positionner sur ton endroit, là où tu vas aller atteindre ta bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux faire, quand tu es un enfant de Dieu comme tu es là, tu as un plan de Dieu pour ta vie. Le pilote, quand il vient, il ne dirige pas l'avion comme il veut. Il a ce qu'on appelle un plan de vol. Il doit suivre à la lettre. Dans le plan du vol, on te donne la direction que tu dois prendre, l'altitude, la hauteur où tu vas être, où tu vas passer, pour qu'il n'y ait plus de collision dans les airs. Tu dois respecter les altitudes, toutes les recommandations. Et tout cela, on te les donne avant que tu montes dans l'avion, quand tu es pilote, et que tu dois le respecter. C'est comme ça aussi dans la vie. Lorsque nous sommes nés sur cette terre des hommes, il y a déjà eu un plan que Dieu avait déjà pour toi et pour moi. Mais lorsque nous sommes arrivés sur cette terre des hommes, nous étions perdus. Amen. C'est comme lorsque tu viens chez moi. Tu es sur l'autoroute, tu perds ton chemin. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Et curieusement, tu te rappelles que sur ton téléphone, tu as un GPS. Tu introduis mon adresse. Tu mets mon adresse. Quand tu mets mon adresse, le GPS, il va te faire faire le demi-tour jusqu'à te positionner sur le parcours qui va amener jusqu'à... Yes. C'est ça qui arrive. Nous étions dans le monde. Lorsqu'on a commencé à nous prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est comme notre GPS. Il commence à te positionner. Jusqu'à ce que tu vas voir ta position normale. Lorsque bien-aimé dans ta vie, Dieu commence à te positionner. Quand tu étais dans une mauvaise relation, pourquoi? Parce qu'il va te positionner. Parce que tu n'es pas là où tu devais être. Quelquefois dans la vie, pourquoi nous ne sommes pas bénis? Nous ne sommes pas bénis parce qu'on n'est pas là où on était supposé être. Lorsque Dieu commence à te positionner, jusqu'à te placer dans la position du piste de ton atterrissage, tu vas perdre les amis. Dieu peut te faire tourner de 45 degrés. Tu allais dans cette direction-là, il t'échange. Et lorsque Dieu commence à mettre, je te le dis parce que c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie. Ça peut paraître comme une malédiction. Ma porte est ma camouille bloquée. Pourquoi Dieu permet cela? Dieu est en train de fermer des portes ici pour t'orienter dans la bonne direction. Dieu, bien-aimé, lorsque Dieu est en train de t'amener dans l'endroit de l'accomplissement de ta promesse, ça peut paraître comme malédiction. Parce que je ne comprends pas. Les choses sont en train de se bloquer. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu pries, tu gênes, tu trouves que la situation ne change pas. Dieu est derrière ça. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dans tout ce qui vous arrive, glorifiez l'Éternel. L'ignorance, et continue dans la vie, quand Dieu t'amène à droite, toi tu veux forcer à aller à gauche. Et lorsque Dieu commence à te positionner comme un avion, pour t'amener dans le piste, pour te positionner dans la direction du piste de l'atterrissage, tu perdras des amis. Dieu va souffler sur tes amis, tu vas les perdre. Dieu, bien-aimé, est capable, regardez David, avant que Dieu ne puisse élever David comme roi, le présenter devant les hommes. Maman, Dieu avait pris David, il a caché David. Dieu commence d'abord par cacher son peuple avant de l'exposer devant les gens. Et là où Dieu te cache, il faut que tu restes caché. Quand ce n'est pas le temps de Dieu d'apparaître devant les hommes, si tu sors, tu sortiras avant le temps. Attends le temps de Dieu. Et Dieu, il sait ce qu'il va faire. Et ce jour-là, ils croyaient faire du mal à Jésus-Christ. Pendant qu'il tombait, il s'est relevé. Pendant qu'il tombait, on le flagellait. Il s'est relevé. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Golgotha. Arrivés à Golgotha, et là où ils l'ont mis, ils ont commencé à le percer. Quand tu vois ceux qui ont fait la médecine, ils vont te dire, ils vont t'expliquer sur le plan scientifique ce qui représentait les douleurs que Jésus-Christ avait vécues sur la croix. On prend un morceau de métal, on te le passe ici, il y a des veines qui sont là. Et quand on commence à frapper, ce sont les veines qui commencent à s'éclater.
ça te brise les os. Et ça déchire la chair. Il te met là. Imagine-toi cette souffrance. Sans anesthésie, sans morphine, sans rien. On te met à la croix. Et dans toute cette souffrance, c'est que j'ai beaucoup aimé. Ils l'ont crucifié. Et à gauche, il y avait un voleur. Les deux voleurs étaient là. Bien aimé, hier, ils étaient en train d'acclamer Jésus-Christ parce qu'il avait mouru. Mais ce jour-là, ils ont préféré Barabbas que lui. Voilà pourquoi, bien aimé, le même gens que tu peux nourrir aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui vont te placer à la croix demain. Ça, c'est notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons vivre toujours toute cette réalité-là. Et il y avait à gauche, il y avait les deux voleurs. Hier, le pasteur César nous a dit, parmi les deux voleurs, on l'a dit. Parmi les deux, pourquoi je prends le temps d'expliquer ces choses-là? Sur la prédication de la croix, c'est là que la vie chrétienne est assise. Ceux qui comprennent la prédication sur la croix, on comprend la vie chrétienne. Tout ce qui vient après, ce n'est que la complémentarité. Mais tout a commencé à la croix. Si tu n'as pas compris l'aspect spirituel de ce qui s'était passé à la croix, voilà pourquoi ta vie chrétienne est en train de balancer. Parce que tu ne sais pas pourquoi lui, il est allé à la croix. Ils ont mis un voleur à gauche et à droite. Ils l'ont crucifié. Mais l'autre voleur qui était là, il a dit à Jésus, il a dit, mais tu disais que tu es Messie, non? Sauve-toi toi-même. Mais pourquoi tu es ici avec nous? Pourquoi tu es ici? Alors, celui qui était à gauche, il a dit, papa, lui il est bon, c'est nous autres. Lui il est innocent. Papa, Antoine, à côté de l'eau là, sans délivrance, sans affermissement, sans retraite de prière, il est parti à Outimouyibi à côté de lui. Papa, qu'est-ce que je peux dire? Dans les choses de Dieu, on va être à tout lutter. On doit aller à Sima, à Papa, vous avez que Mouyibi, Pierre, mais Mouyibi à côté de l'eau là-bas. Ne jugeons pas en apparence. Tout ça a précepté. Ici, à l'église, la compassion, nous sommes un centre de restauration. Il y a Kandemoza, Togojigéote, Vandanaba, Yokaleopa, Lulobande ou Sokolayo, et vous paissez fort, et au comme sommes. On n'a pas de loi ici. Quand tu viens à l'église, il faut porter comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Non. Reste là, écoute la parole. C'est la parole. On ne peut pas dire de ça, hypocrite de l'église. Les gens ont changé avant d'être exposés à la parole. Ils ont changé pour le pasteur. Ils ont changé pour maman pasteur. Ils ont changé pour tous ces gens-là. Avant, ce n'est pas le pasteur qui change. C'est la parole de Dieu qui change. Et ces jours-là, bien aimé, le voleur est entré au paradis. Donc Dieu a voulu nous enseigner la grâce qui était là. Que la grâce qui avait fait en sorte que le voleur puisse entrer au ciel. Cette grâce est encore disponible aujourd'hui. Cette grâce est là. Cette grâce est pour toi. Et ce jour-là, la Bible nous dit, il avait trouvé la mort, ils ont percé ses côtes, le sang et l'eau étaient sortis et il avait rendu l'âme. Pendant qu'il avait rendu l'âme, il y avait un monsieur qu'on appelle du nom de Simon de Cyrène, Simon d'Alimenté, tout ce monde-là. Maintenant, qui devait prendre le corps de cet homme? Simon a dit, lui, il avait le sépulcre. Là où il avait le sépulcre, c'était au milieu des riches. C'était comme il y avait un endroit où on enterrait les pauvres. Mais il y avait aussi un endroit où on enterrait les riches. Mais là où on enterrait les riches, les gens achetaient leurs tombes.
Et lui, il a dit non. Moi, je n'étais pas son disciple, mais je le suivais de loin. Donnez-moi le fils que le corps de mon Seigneur. Je vais aller l'enterrer au milieu des riches. La place qui était à lui, là où on devait peut-être l'enterrer, il a donné cette place à Jésus-Christ, à Dieu. Amen. Amen. Yaya, cet homme, il ne prêchait pas. Il n'était pas un apôtre. Mais partout au monde, on cite le nom de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il avait donné une place